Perfect Actu, nouveau numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. L'interview du président de la République continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le président qui avait passé en revue toutes les questions d'actualité, la sécurité, l'économie, la politique, bref, tout a été commenté par le chef de l'État. Nous allons, au cours de cette émission, décrypter des fonds en comble les discours du président de la République. Et puis on va aussi faire le point sur la mise en place du bureau définitif du Sénat. Salomon Kalondadela, conseiller de Moïse Katumbi, a déposé sa candidature au poste des rapporteurs adjoints, un poste qui revient à l'opposition, mais il devra faire face à Jean-Claude Baïndé, ancien gouverneur de l'Équateur, récemment candidat président de la République, qui s'est prononcé aussi pour briguer ces postes qui reviennent à l'opposition. Est-ce que Baïndé veut-il jouer au trouble fête? Est-ce qu'il est réellement opposant? Des questions qui trouveront des réponses dans cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux celui que nous appelons le PCA de Perfect Télévision, le très pertinent Yves Bouya. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé Itoma, encore merci de l'invitation. Vous savez que les rares des fois que j'ai toujours été invité sur ces plateaux de Perfect Télévision, je les fais toujours avec beaucoup trop de plaisir. Exactement. Les rares des fois même que je reçois l'invitation, oui, même quand je suis malade, je viens toujours parce que vous savez, j'ai toujours eu un grand plaisir de parler de mon pays. Je suis très passionné du Congo, c'est mon pays que j'aime tant. Et je pense que je suis ce seul des Congolais qui ira au ciel pour son pays. Parce que si vous savez, les Congolais n'ira pas au ciel pour les pays. Les Congolais n'ira pas au ciel. Les Congolais, surtout les politiciens congolais. Aucun politicien congolais, je le dis, n'ira au ciel. Ce sont vos amis pour la plupart. Mais ce sont mes amis que j'ai accompagnés. Mais des fois, je leur dis, la façon dont ils gèrent les pays, ils gèrent très mal les pays. Vous savez, on va nous dire demain, parce que nous sommes appelés à quitter ce monde demain après-demain. Mais je pense qu'au jugement dernier, Dieu posera la question à tout le monde. Qu'est-ce que vous de votre pays? Les Camerounais vont passer. Christ dira, Camerounais passe. Les Ivoiriens, oui, tu passes. Maliens, tu passes. Sud-Africains, tu passes. Égyptiens, tu passes. Marocains, tu passes. Mais quand ça sera à la place d'un Congolais, Dieu lui dira, toi, Congolais, avec tout ce que je te donne comme richesse, qu'est-ce que tu as fait de ton pays? Oh Seigneur Jésus-Christ, tu vois, tu comprends, en enfer. Et c'est ça, avec les hommes politiques congolais qui le dirigent. Donc je dis ici que, à part ricochet, il faut aimer son pays, il faut porter son pays et il faut toujours le faire comme moi je l'ai fait. Merci. Moi j'aime mon pays, je suis très attentif, très passionné de mon pays et j'ai toujours eu un grand plaisir quand je parle avec cœur de mon pays. Très bien. Allez, d'abord votre commentaire sur les dossiers Mike Moukebaï qui s'est représenté devant ses juges naturels. C'est vendredi 9 août. La Cour d'appel s'est déclarée compétente pour les juger malgré la perte de son statut de député provincial. Comment vous voyez les dossiers? Le dossier Mike Moukebaï est un acharnement. Ce dossier relève purement de l'acharnement politique. Comment? La défense, la partie Moukebaï dit au tribunal que ce tribunal n'a pas compétence de juger Mike Moukebaï. Parce que les faits pour lesquels il a été poursuivi, soit il est poursuivi, c'est du moment où il était encore député provincial. Et le fait qu'il ait perdu ses immunités, qu'il n'est plus député provincial, congolais lambda, bien que cadre du parti ensemble, la Cour ne peut pas le juger. Ne peut pas. Ça entre dans les compétences des juridictions. La Cour d'appel, on ne peut plus pour les juger. Non, là, il était poursuivi comme député provincial. Et là, il n'est plus député provincial. Il est tout simplement congolais, cadre du parti politique, ensemble du président Moïse Katumbi. Un grand parti des Congolais. On ne peut pas les poursuivre comme député provincial. C'est là où les avocats de Moukebaï ont soulevé cette incompétence de la Cour. Mais malheureusement, la Cour s'est dit compétente de juger, de poursuivre l'instruction contre Moukebaï. Les avocats se sont même référés du cas Salomon Escadela, qui est devenu un cas jurisprudentiel. Un cas jurisprudentiel, vous avez dans le dossier Salomon Escadela, les avocats, la défense ont dit, M. Salomon Escadela, vous ne pouvez pas le poursuivre parce que son dossier a été fixé
par devant une cour militaire, lui qui est civil. Ça fait l'objet d'un débat. Et que la cour devait se dessaisir du dossier Salomon Escadela. Dieu merci. Salomon Escadela, élu député provincial, élu député sénateur. L'affaire fixée au 3 juillet. Les avocats de Salomon arrivent pour plaider. La cour s'est dit elle-même qu'elle n'est plus compétente de juger Salomon Escadela. Il faut trouver une autre juridiction. Il n'est plus juste. Il faut trouver une autre juridiction. Et c'est quoi la juridiction de Salomon aujourd'hui? C'est la cassation. La cour s'est dessaisie. Et la cour devait aussi se dessaisir comme ça avec le cas de Moukebaï qui a été poursuivi comme député provincial. Et vous savez, il y avait un débat qui s'était alimenté ici. Est-ce qu'il a été arrêté avec ses immunités ou pas? Vous voyez, ce débat, pourquoi ce débat avait fait la polémique? Il avait encore ses immunités. Il avait dit que non, j'ai encore mes immunités. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Alors maintenant, il parle devant cette même cour pour dire que non, vous ne pouvez plus me poursuivre comme député provincial. Et la cour dit qu'elle va siéger le 9 août. Je pense que c'est dans le droit de la défense de révoquer cette cour-là. Mais du moment où la cour s'est déjà déclarée. Non. On peut débouter la cour. Okay. Je me fonde sur mon principe. C'est le même dossier. C'est la même plainte. C'est pas un autre numéro du dossier, c'est le même dossier. Moukeba est en droit de dire, je déboute cette cour. Il a un droit. Il a un droit de fixer le dossier ailleurs. Il a un droit. Donc c'est à lui et ses avocats de voir s'ils vont toujours se focaliser sur cette exception de compétences qu'ils ont soulevées ou ils voudront aller dans le fond du dossier. Très bien. Allez, on reste toujours dans les rangs d'Ensemble pour la République pour parler cette fois-ci de la candidature de Salomon Escadela au Sénat. Il est candidat rapporteur adjoint, mais il devra faire face à Jean-Claude Bayende qui s'est aussi prononcé pour briguer le poste des rapporteurs adjoints, un poste qui revient à l'opposition. Est-ce que Bayende fait-il partie de l'opposition? Est-ce que Bayende est de l'Union sacrée? Comment vous qualifiez à ce jour l'attitude ou les jeux joués par l'ancien gouverneur Jean-Claude Bayende? Écoutez, Jean-Claude Bayende, c'est un télanté là. Oh. Un télanté la politique. Un télanté là, un vagabond politique. Jean-Claude Bayende, c'est cette race, ces prototypes des politiques qui ne verront pas Dieu. Un ancien prêtre, semble-t-il. Mais oui, mais j'apprends qu'il paraîtrait. Il a été excommunié. Ah bon? Excommunié. Il ne donne plus la communion aux fidèles. Pour une raison, pourquoi il ne donne plus la communion aux fidèles? Excommunié. Jean-Claude Bayende a fait des choses en Bandaka. C'est lui qui a été révoqué par Kabila. Révoqué par Kabila. S'il part en Bandaka, Jean-Claude comme gouverneur, les gens diront Jean-Claude Bayende, c'est ce seul gouverneur qui a été révoqué par ordonnance présidentielle sous Joseph Kabila pour conflit communautaire, mégestion, dont la révocation avait donné, dont la révocation était bien accueillie par les originaires de l'Équateur, de toutes tendances confondues, majorité, tout comme opposition. Jean-Claude Bayende est un télanté la politique, un vagabond politique. Pourquoi? Candidat président de la République. Il n'a été voté nulle part. Peut-être sa femme et ses enfants. Il échoue lamentablement. Il va se rallier derrière son enfant Constant Moutamba. Son allié politique, pas son enfant. Son enfant. Donc, Jean-Claude papa, il y a Constant Moutamba. Il y a papa Constant Moutamba. Ils sont en politique, il n'y a pas de papa. Il est allé s'arrêter. C'est pas sa génération. Il est allé s'allier derrière Constant Moutamba. Constant Moutamba lui paye la caution. Il faut lire ce que Constant Moutamba lui avait révoqué. Sa caution, Constant Moutamba paye. Et lui sous les tickets de la DINAPO. Dynamique progressiste. Et puis après, il a voulu bousculer. Qui Constant Moutamba dans sa structure. Constant Moutamba les chasse en apprenant qu'il avait déjà adhéré
dans le regroupement de Fifi Masuka le 1er février. Donc jusqu'à ce jour, il est membre du regroupement. Il est membre du regroupement de Fifi Masuka depuis le 1er février. Et à l'occasion, il avait même salué la réélection du président Tshisekedi. Lui, j'ai lu la coupure de presse de Congomedia.net. Il avait salué la réélection du président Félix Tshisekedi. Maintenant, on nous dit ici, en qualité de qui Jean-Claude Bayende aujourd'hui se positionne comme candidat au poste de rapporteur adjoint, dont lui-même avait fait des visuels, qu'il a fait circuler les réseaux sociaux comme candidat rapporteur de l'Union Sacrée. Et il a vu là-bas l'Union Sacrée, il a vu le Nefertiti, il a vu là-bas, il y a des Justin Kalou Mamanangongo, Ana Kokate, n'a qu'une opposition. Trouble fait. Depuis quand Jean-Claude Bayende a en lui les stigmates de l'opposition. Il ne porte pas les stigmates de l'opposition comme Salomon Kalonda dit. Le conseil spécial de Moïse Katumbi, qui a été illégalement arrêté, injustement foutu en prison, pendant 10 mois, loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de sa famille, loin de ses proches, notamment moi, qui a fait le déplacement des Bruxelles pour lui rendre visite. C'était douloureux. Qu'est-ce que Jean-Claude Bayende porte comme genre de stigmatisation en tant qu'opposant? Il a mené quelle marche? Il a mené quelle de l'opposition? Ensemble, aujourd'hui, qui est la première force parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, c'est défini parce que son président, Moïse Katumbi Chapoué, avait battu campagne comme candidat de l'opposition. De l'opposition. Bah, il n'avait battu campagne aussi comme candidat de l'opposition. Non, Bayende, c'était des chauves-souris. Oh, comment ça? Sa position n'était pas connue. Qui a payé sa caution? Non, écoutez, on connaît comment est-ce qu'on a payé pour beaucoup de gens des cautions de 100 000 $ ici. Beaucoup de candidats ici, des faux candidats, on leur a payé des cautions, ils ont bouffé cet argent. Beaucoup ici. Alors, on connaît ces petits jeux. Moi, je suis aussi candidat en 2028, on peut me payer la caution. Quelqu'un peut venir bouillir, je te paye la caution. En 2028, j'ai fait mes petits bruits, je suis candidat et pour faire chanter les pays. Tu vois un peu. Et c'est le cas de Jean Kabay. Il n'est pas de l'opposition. C'est là où ici j'interpelle la commission parlementaire au niveau du Sénat qui siège pour le traitement des dossiers des différents candidats à différents postes. Que cette commission puisse rejeter la candidature de Jean-Claude Bayende. Parce que ça n'a pas fait l'objet d'un consensus. Quand il y a eu répartition des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée du Sénat, conformément à l'article 26, l'Assemblée, le parti de Moïse Katumbi, s'est désigné, s'est rangé du côté de l'opposition, fort de ces 4 sénateurs. Et Bayende. Maintenant, Bayende s'est rangé où? Il s'est rangé où? Bayende s'est rangé où? Qu'on le dise ici. Et c'est ça des gens comme ça. Et puis pour l'élégance de cette institution prestigieuse, la chambre des sages, la chambre des sages, bah, il ne peut même pas siéger là-bas. Le fait qu'il ait été révoqué, Hervé Thomas, vous savez ce que signifie une révocation? Si des rebelles peuvent être nommés ministres, si des rebelles peuvent être élus députés, pourquoi vous allez interdire à Jean-Claude Bayende? Moi, la place de Jean-Claude Bayende, quand si je suis révoqué, c'est que je porte à moi l'opprobre. Ma soumouia politique. Bayende a en lui le péché politique. Ma soumouia politique à Zanayango. Il a été à la base de conflit communautaire dans l'Équateur. Il a été à la base de ma gestion. Révoqué par l'ordonnance présidentielle. Va poser la question à un journaliste. Quand il est suspendu par l'UNPC, c'est ce que ça lui fait. Va poser la question à un magistrat. Quand il est révoqué par l'ordonnance présidentielle, tu sais que ça lui fait. Les Minankou ici, beaucoup ont été révoqués, mais ils se sont battus par après pour être réhabilités parce que c'est ridicule et honteux. C'est de l'opprobre. Et Jean-Claude Bayende, le fait qu'il ait été révoqué par ordonnance présidentielle, sous Joseph Kabila, porte à lui l'opprobre politique. Et par élégance de cette chambre dite des sages, Bayende ne peut même pas siéger dans un seul poste. Il a en lui l'opprobre politique. Bon, saute la politique. Il y a un monde de révoqué. Pour l'élégance, il ne peut même pas siéger. Ça, c'est des 1. De 2, il n'est pas de l'opposition. Jean-Claude Bayende,
c'est des personnes qu'on dit en français, des profito-situationnistes. Des gens qui ne savent où aller, qui tentent, selon les occasions, les opportunités, pour se positionner politiquement. Mais il dit appartenir à l'opposition. De quelle opposition? Constant Moutamba continue de Constant Moutamba n'est plus l'opposition. Constant Moutamba, il a le pouvoir, il est l'opposition. Non. Quand on est déjà dans les pouvoirs, quand on est déjà dans les gouverneurs, dans la gestion de la République. Mais il vous dit qu'il est encore opposant. Non. Ça, c'est lui, comme ministre de la Justice. L'opposition se porte selon les modes de gouvernance. Quand vous vous opposez au mode de gouvernance. Monsieur Constant Moutamba est ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre d'État, n'est pas opposé au mode de gouvernance de Tshisekedi. Très bien. Il participe dans ces modes de gouvernance. C'est que ces 10 opposants, c'est Kabila, c'est Fayoulou, c'est Katumbi, et tout comme ça. Parce qu'ils sont opposés au mode de gouvernance. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On fait l'alliance. C'est ça l'intelligence. Très bien. Tu as vu l'intelligence? C'est ça l'intelligence. Donc, Bayende veut se positionner. Il est de l'union sacrée, Jean-Claude Bayende. Il est dans la plateforme regroupement politique de Masuka, qui est une figure d'époux de l'union sacrée, qui est avec Sama Lukonde. Jean-Claude Bayende ne porte pas en lui les stigmates de l'opposition comme Salomon Skandela qui a fait 10 mois en prison. Loin de nous, loin de sa famille, loin de Katumbi, loin de son parti politique. Jean-Claude Bayende ne peut même pas lorgner ses postes, parce que le seul poste qui revient des droits à l'opposition. Jean-Claude Bayende ne peut même pas siéger au Sénat parce qu'il a de l'opprobre politique en lui, bon soto-politique, le fait qu'il ait été révoqué comme gouverneur de l'Équateur par ordonnance présidentielle sous Joseph Kabila pour mes gestions. Alors. Donc, pour élégance de cette prestigieuse chambre dite Sénat, M. Bayende ne peut même pas penser siéger là-bas. Et pour la beauté et l'élégance de la démocratie, il faut que la vraie opposition puisse siéger au poste qui lui a été réservé. La vraie opposition, c'est pas cette opposition fabriquée par Fifi Masuka avec Jean-Claude Bayende. C'est pas cette opposition où on veut nous placer déjà sur l'opposition. Non, la vraie opposition reconnue au niveau du Sénat, c'est celle des ensembles dont le président Moïse Katumbi a battu la candidature comme président des ensembles et candidat de l'opposition. Il en était deuxième. Il n'apporte pas les stigmates de l'opposition. Monsieur Jean-Claude Bayende, depuis qu'il a été révoqué, depuis qu'il a commencé la politique, depuis qu'il a quitté le couvent, depuis qu'il a s'engager dans la catholique communauté, il n'a jamais été de l'opposition, à compte jamais opposition, à Zana Bitouma, mon côté opposition, à la ligne opposition, au moins à Zana ni marche, à Mounate, Bakana été, Bainquieta été, depuis Kabila a révoqué, à la pouvoir. Donc, le loco Azam d'opposition, ils allaient escroquerie monnaie. Merci beaucoup. Il y a le Kouta, Jean-Claude Bayende, Azonga, famille naturelle, union sacrée, soit avant de sur quoi on a interpellé Awawa, la commission où ils ont traité, commission ad hoc en place dans le Sénat, ils ont traité différentes candidatures, et Bengana, et Longola, candidature, il y a Jean-Claude Bayende et Tafeliko. Merci. Et Tafeliko. Ça signifie quoi? Moi, ma femme est mongo. Ok. Je suis rentré chez moi à la maison avant-hier. Je peux ma question, ma prison. Ça signifie quoi? Et Tafeliko. Ma femme qui est mongo qui me dit, et Tafeliko. Baba, tout va baba makamote. On bêta. Attends, bêti. Et toi, ça dit mongo, et Tafeliko. On va trouble. Oko betaye, oko saleboy, bango babasi nyaka makabo. Donc c'est le cas de Bayende. C'est le cas de Bayende. Et t'as fait il veut s'y mixer là où il n'a pas de droit. Des profiteurs situationnistes, il profite d'une situation pour se maintenir politiquement. Donc ma femme me dit que État fait lui comme tout le monde déjà, État fait un mandat. On betara, yom to rolemba, konda a rolembate. Donc des vrais État fait lico. On va évoluer. En mongo signifie des troubles faits. Merci beaucoup. Bato abanga rabitumbate, babanga rabiumate, basa makambu selo mitema na bango et babanga makobayo ba capacité. Et indakaka. C'est la nature des gens que le Bayende. Donc il pose le nom État Félico qui signifie à mongo moto ya babiyoma ya makambu. Merci. Je dis, ah bon? Donc c'est pour ça qu'il prend le nom de État Félico.
ce monsieur ici est complètement une personne où il faut vous manger avec des longues fourchettes. Merci beaucoup. Allez, notre bataille, c'est au niveau de la présidence. Hein, Sama Lukonde qui doit affronter aussi Afani Idrissa Mangala, le récent gouverneur du Maniema. Il y a aussi beaucoup de griefs contre ces gouverneurs. Hein. Vous allez vous rappeler du cas Salomo Escadela qui avait frôlé la mort alors qu'il partait s'enrôler au Maniema avec Mukeba et Maître Laurent Onyemba. Et récemment, il a été accusé aussi dans plusieurs choses. Et il va faire face à Sama Lukonde. Et au niveau de l'UDPS, il n'y a pas de débat. Ces postes où la présidence du Sénat revient au parti présidentiel des droits. Ce n'est même pas un privilège, mais c'est plutôt un droit. Comment voyez-vous l'issue de cette bataille? Hervé Thomas, si M. Idriss Afani Idrissa Mangala. Comment un homme qui parle le nom des femmes comme ça? Il est musulman. Je ne sais pas, peut-être. Si M. Afani Idrissa Mangala passait comme président de la prestigieuse chambre du Sénat, je vais pleurer les pays. Je vais pleurer le Congo. Je dirais que l'UDPS a un problème de casting des ressources humaines. À l'idée où M. Idrissa... Il n'a pas de profil. Afani Mangala risquerait d'être une vraie bourde de casting. Comment Moi, ça? je suis journaliste. J'ai eu à faire plusieurs interviews avec M. Idrissa Mangala ici. Comme journaliste. Les gars, des fois, pendant la conférence du gouverneur, j'étais invité. Mais les messieurs affichent des vraies lacunes. Comment ça? Des vraies lacunes. Des très sérieux lacunes. Et s'il passait comme président du Sénat, vous allez découvrir ça. Je laisserai au Congo la première de découvrir ça. S'il passait comme président du Sénat, il éprouve des vraies lacunes. La preuve, vous avez vu, quand ils sont en train de déposer la candidature avec Topé Mukengeshaï, Kabongo, qui a parlé? Il n'a même pas parlé. Il s'est recoquifié en lui comme ça, le gouvernement Ali Bata. Sans pour autant parler, parce que le parler chez lui pose un problème. Mais c'est le délégué du parti qui parle. Non, écoutez. C'est ce qu'on a vu avec Salomon. C'est Bolegueteng qui avait parlé. Écoutez. Bolegueteng avait parlé comme secrétaire général. Mais Kabou a été là aussi, non? Mais pourquoi il n'a pas parlé? C'est Topé qui a parlé. Et vous l'avez donné à parler. Même pour, ne serait-ce pour construire une phrase. Ça va, je te dis, c'est très sérieux. Je ne sais pas si l'UDPS nous offre quoi comme spectacle pour gérer ces pays. On pleure les pays. Sur base de quoi on va quitter ce Sénat prestigieux que nous avions connu sous Kengo, sous Alexis Tambwe Mwamba, sous un peu Bahati, avec risque de tomber à la crasse. Excusez-moi. Excusez-moi ce que j'ai dit. Parce que je connais la personne. Au-delà de ça, M. Idrissa Mangala affiche, c'est quoi? Est-ce qu'il a bonne mine dans l'opinion? Non. Les confrères Merveille Bailenge, vous avez fait plusieurs révélations sur lui. C'est pas vous, il y a les confrères Merveille Bailenge qui seraient au cœur d'un truc de viol. C'est pas moi qui le dis. Un scandale de viol. Un scandale de viol. Sur mineur. Sur mineur. J'ai relais ici. Merveille Bailenge qui avait alimenté ces dossiers. Monsieur Afani Idrissa Mangala, comment a-t-il géré la province du Maniema? Quand il a été désigné candidat UDPS proposé de Maniema, les ressortissants de tout bord de Maniema m'ont appelé pour me dire, mais Yves Bouya, ce que nous attendons c'est vrai. J'ai dit c'est vrai. Vous savez c'était quoi la réaction? Politiciens, acteurs de la société civile, hommes d'affaires. Là, c'est la réaction des ressortissants. La réaction des ressortissants de la province de Maniema, d'où lui est originaire. Monsieur Idrissa Mangala, vous avez ici été au cœur d'un attentat, il a porté atteinte physique à l'honorable Mike Mukeba. Les gens sont morts, hein? Maître Laurent Onyemba. Du moment où, lorsque ils accompagnaient les spéciales pour s'enrôler, étaient allés se faire enrôler, il fallait voir comment est-ce qu'ils ont été bastonnés. Et quand tu suis les propos de Mukebaï, vous suivez les propos de Maître Laurent Onyemba, ils vous disent que ça a été la milice à la solde
de M. Idrissa Mangala qui nous a attaqué. Moi-même, j'ai accompagné, tu m'as dit, j'ai accompagné le président Salomon, le président Moïse Katumbi au Maniema. Durant la campagne électorale. J'ai vu comment est-ce que Maître Dido Kassingidi est mort. Les responsables du parti ensemble, Maniema. Les sangs avaient coulé. Mais quand tu suis la réaction du président Katumbi, la réaction de Matata Pogno, ils avaient tous condamné les autorités de la province. Notamment, qui est entre parenthèses, M. Idrissa Mangala. Alors, une personne qui est à la base de plusieurs controverses comme ça, problème, un dossier sur mineur, des lacunes, des très sérieuses lacunes. Vous avez un problème des milices alémaniema qui ont attaqué Moukebaï, qui ont attaqué Maître Laurent Onyemba, où il y a eu mort d'homme. Ce même gouverneur a perturbé la campagne de l'opposition au niveau du Maniema entre les leaders Katumbi et Mateta. Et il y a eu mort d'homme de Maître Dido Kassingidi. Mais comment c'est cette personne qui n'a pas mis dans l'opinion, qui affiche des lacunes? Et l'UDPS, Kabouya toujours, nous prend cette personne, nous veut nous bombarder cette personne. C'est le choix des sénateurs. Ce n'est pas une décision personnelle de Kabouya. Comme président du Sénat. C'est ça le problème. Qui pose la candidature? C'est Kabouya, non? Mais c'est ça que je vous dis. Après concertation avec les sénateurs, 58 sénateurs n'ont pas une personne au-delà des 10. Non, mais les sénateurs à l'unanimité ont jeté leur dévolu sur Idrissa Mangala. N'a pas de Kabouya. Je peux dire ici, avec les choses de Mangala, l'UDPS n'a pas de ressources humaines. Donc dans les 58 sénateurs UDPS, il n'y a pas une personne qui est au-dessus d'Idrissa Mangala. Regarde les critères de choix. Ancienneté. Mais tu peux être assis, mais quand tu es vide là, on te laisse. On ne peut pas bombarder une personne comme ça à la tête du Sénat. C'est toujours quand même qui nous a apporté Boumba. C'est aussi les choix. Les choix des députés provinciaux de Kinshasa. Les choix. Il a été présenté à limiter de les Boumba. Mais où est Boumba aujourd'hui pour la ville? Mauvais casting. Mais il est là, il vous a présenté son programme super à 11 milliards. Écoutez, il faut laisser ça, il faut laisser. Boumba déjà, lui-même, il n'est pas présenter son projet. Après la présentation de son projet, le m'a dormi. Donc, il est garanti rien de rassuré. Quand il voit une personne présenter un projet, il a même une possibilité de noter non. C'est qu'il est garanti rien pour lui. Donc, c'est ça. Il est garanti pour lui. Donc, j'étais ici pour parler des interviews du chef de l'État. Le Sénat, pour moi, je vais pleurer ce Sénat si Idrissa Mangala passait à la tête de cette institution. On aura perdu l'honneur, la dignité de cette chambre dite prestigieuse. On apprend que le chef de l'État a regagné Kinshasa. Certainement, il va se pencher sur l'affaire pour trancher entre Sama Lukonde et Idrissa Mangala. Espérons. Espérons. Espérons que le président va trancher. Les choix de Idrissa Mangala posent un très sérieux problème. Moi, je crains que s'il n'a pas un bon premier vice-président, ça sera vraiment chaotique. D'abord, c'est qui pour premier vice-président? Ensuite, le vieux Pascal Kinwelo. Non, j'ai pas vu, mais je dois parcourir. Il y a plusieurs candidats. Il y a deuxième vice-président. Mais on lui aussi, il y avait aussi Estache Mouanzi de l'UNC. Tu vois comment c'est pas cette. C'est une véritable bataille. Non, c'est une fissure de l'Union sacrée qui n'existait plus. Vous avez un allié de l'Union sacrée, pas n'importe quel Sama, un allié de l'Union sacrée, Sama Lukonde, qui se bat contre un candidat du parti phare de l'Union sacrée, qui est de l'UDPS. Ça fait partie de la démocratie. Vous avez ici dans la même Union sacrée un candidat de l'UNC qui va poser sa candidature, bien que c'est légitime, contre un autre allié de l'UNC qui est Bat Lukwebo au poste de deuxième vice-président. Les membres du présidium, c'est battre entre eux. Vous dire que non, même le choix, le casting pour le père choix du Sénat, il n'y a pas eu consensus. C'est là où je vous dis, la bataille dans la perspective 2028 est déjà lancée. Merci beaucoup. Ça se voit, l'adversité politique se joue déjà. Où je vous disais ici que les ennemis du président de la République politique ne viendront pas de la majorité, seront bel et bien l'opposition, ne seront pas de l'opposition, seront bel et bien la majorité. Et ça se fait voir avec ces élections ici, où tu vois Sama Lukonde, qui a été premier ministre, enfant de cœur et bon élève de Tshisekedi, enfant de cœur de l'UDPS. On nous a dit qu'il ne crée pas de l'ombrage, il ne faisait pas de l'ombrage à l'UDPS, mais c'est Sama Lukonde qui se bat contre l'UDPS qu'il avait porté. Les contextes n'est plus les mêmes. Non, c'est pour vous dire que non,
Si ça ne prenait pas ces perchoirs-là, c'est fini. Merci. Allez. Tous les réseaux Tshisekedi au Katanga va se délecter et ça m'apporte ces réseaux Tshisekedi au Katanga. Merci beaucoup. Tu vois un peu. Merci. Alors, tu vois, si Bahati ne passait pas, ça va recréer la fissure. Les vieux est déjà mécontents. Hein? Il est déjà mécontent. La répartition des postes au gouvernement central. Et son parti vous exige même un congrès anticipé. Si Eustache Mouanzi ne passait pas, qui est le bras droit de Vital Kamerhe. L'UNC a été déjà servi. Non, Vital c'est Kamerhe légitime. à l'Assemblée nationale. Au niveau du gouvernement, l'UNC a été aussi servi. Le président n'a pas d'enjeu. Tout le monde peut compétir. Bon, si Bahati ne passait pas, avec les frustrations, Bahati va se fâcher. Si, et seulement si, Eustache Mouanzi, un bras de Kamerhe ne passait pas, ça va recréer des frustrations. Donc, les fusils, les quoi, qu'est-ce qu'on dit? Les quoi? Les fissures. Les fusibles vont sauter. Merci. Et ça sera, les fusibles vont sauter dans l'union sacrée. Merci beaucoup. Et ça serait pour bientôt. Très bien. Allez, on va parler de cette sortie médiatique du chef de l'État. Le président qui a tordu les coups aux rumeurs, qui racontait qu'il était pratiquement mourant. Le président s'est présenté devant la presse, nos confrères des Top Congo, et puis notre monsieur que je ne maîtrise pas. J'aimerais avoir d'abord votre lecture comme communicologue, comme expert en communication. Dites-nous, au niveau de la forme d'abord, comment vous avez apprécié cette interview, au niveau de la forme, avant d'aborder le fond? Écoutez, je suggère au président de la République d'abord de révoquer son équipe de communication. Eric Mindou. Je n'ai cité personne. De révoquer son équipe de communication. Que ce soit dames, tout comme messieurs. Ici, je parle comme expert en communication. Cette sortie médiatique du président de la République n'a pas aidé le président de la République. Non, mais il fallait tordre le cou à cette rumeur. Est-ce que le président de la République était obligé de faire cette communication, de faire cette sortie médiatique du moment où il est convalescent? Le président est convalescent. Le président est humain. Le président n'est pas un robot. Le président n'est pas un Saint-Esprit, n'est pas Dieu, n'est pas Jésus. Il est humain comme nous. Dans son corps coule, circule eau et sang. Il peut tomber malade. Il peut tomber malade. Comme tout humain. Il peut rencontrer un médecin. Il peut se faire consulter. Et c'est un péché. Si il y a des qui, qu'est-ce qu'on dit? Notre cardinal, cardinal Koufa meurt. Les papes. Donc, il y a un pape qui a abdiqué. Un pape qui a abdiqué, non? Il n'y a pas François. Je pense que c'est François. Yeah. François. Il y a un pape qui est décédé. Benoît XVI. Benoît XVI, ouais. Alors, pourquoi on veut faire du président de la République un homme robot? Pourquoi? Madame Tina Salama, Monsieur Rick Nindo, Monsieur Giscard Koussema, pourquoi? Est-ce que c'était opportun cette sortie médiatique du président de la République? Du moment où sa cellule de communication avait déjà communiqué et nous étions tous informés de sa maladie. Alors il faut laisser le président de la République se reposer. Le laisser se reposer dans sa convalescence. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette agitation? Pourquoi? L'information, on l'avait déjà connue, que le président de la République est malade. Que les gens commentent à leur façon, leur manière, est-ce que ça devait pousser le président de la République de répondre? C'était quoi l'enjeu? C'était quoi le jeu? C'était quoi l'inquiétude? C'était quoi la peur? Pour prendre le Il fallait calmer les esprits. Non, est-ce qu'il fallait? Est-ce qu'il fallait tout que le président est malade? Alors, il fallait calmer les esprits et rassurer les Congolais que le président se porte bien. On dit aussi à tout le monde ici qu'on fait le Mide à la sida depuis 84. Qu'on fait le la sida. Moi j'ai gagné, enfin, j'ai constaté que Kofi Mobile a la sida. Mais le Kofi, il a 66 ans. Héritier, oui, pendant la sida. Pourquoi laisser? Est-ce qu'il faut toujours répondre aux rumeurs et spéculations? Est-ce qu'il faut, en vouloir répondre aux rumeurs et spéculations, regardez cette sortie médiatique qui a été une mode. D'abord sur le plan technique. Regardez comment est-ce que l'image a été. Regardez la présentation du président de la République. Regardez comment ils ont présenté le président de la République. Cette présentation du président, c'était une bonne présentation. Les discours, les fonds. Tu vois ce que le président de la République qui a forcé pour parler.
Le président a forcé. Il a forcé pour parler. Pourquoi c'était important? Pourquoi? Le président a forcé pour parler. Je n'ai pas reconnu la voix, les tons fermes de Tshisekedi dans cette vidéo-là. Merci. Et puis, pourquoi c'était opportun, cette communication? Et c'était opportun. C'était pas opportun, cette communication. Il faut laisser le président de la République se reposer. Alors, si le président de la République s'est reposé, il prenait ses vacances, c'est un humain. Il prenait ses vacances, c'est un humain. Alors, une autre question. Et qu'il rentre au pays. Mon cher ami, ça allait faire quoi? Mobutu était plusieurs fois malade, vrai ou faux? Mobutu est rentré chez nous. Il était plusieurs fois malade. La dernière fois qu'il était malade, c'est quand il était au Cap Martin, où il avait reçu la visite de Papa Tshisekedi. Il a été malade, il a été opéré, il est revenu. C'est des humains, nous sommes des humains. Même Kabila, fils une fois, n'a pas prononcé un discours parce qu'il était souffrant. Il était souffrant. Le président de la République a libéré. Alors une autre question. Une autre question sur la forme. Le sang qui coule dans ses veines. Il est humain comme tout humain. C'est pas Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Très bien. Donc pour cette communication a été publiée. Et puis de toi, une bourde encore du service de communication du président de la République. Une communication officielle du président de la République qu'il a tenue avec drapeau derrière. Comme première institution du pays. Pourquoi ça doit se faire avec un journaliste des médias privés? Je n'ai rien contre Christian Lusakoueno. Je n'ai rien. Est-ce que c'est Lusakoueno qui a sollicité l'interview du chef de l'État ou c'est la cellule de communication du président qui a organisé l'émission? Dans toute communication officielle du président de la République, il faut toujours... quelqu'un de la... Il faut toujours associer les médias publics. Ou de l'ACP. Nous avons deux médias publics ici au pays connus. On peut pas nous enseigner ça. Nous avons la RTNC et l'ACP. Et l'ACP. Agence congolaise des postes. Mais pourquoi on prend un jour cette radio privée qu'on embarque Mani Militari jusqu'à là-bas en Europe et les choses mal organisées, mauvaise image, mauvaise qualité de l'image, mauvaise présentation. Alors pourquoi on laisse la RTNC? Pourquoi on laisse la RTNC? Pourquoi on laisse l'ACP? Peut-être on n'a pas trouvé du professionnalisme. Non, c'est là où je vous dis. Pourquoi c'est ça que je vous dis? Les choses ont été mal faites. Si les choses étaient bien organisées, on allait prendre la RTNC, on allait associer même le ministre de la Communication, Mouyaya. Si Mouyaya était associé, on n'allait pas arriver dans ce bout communicationnel organisé par l'équipe de communication du président de la République. Où les choses ont été mal présentées de fond en comble, même la présentation du président de la République. Le président s'est affiché très affaibli. Il est convalescent. Il faut laisser le président de la République les laisser à paix manayer. C'était quoi la précipitation? L'enjeu pour que Madame Tina Salama... Bon, je comprends. Quand on nous parle de gens qui ont fait les journalismes, pas la communication, effectivement, le journalisme est différent de la communication. Absolument. C'est une branche de la communication. C'est une branche de la communication. Le journalisme, c'est a fait quoi, a dit, a fait ceci. Mais la communication est au-delà du journalisme. Exactement. C'est l'image. C'est une branche, mais c'est l'image. Je comprends que ceux qui sont entourés du président de la République vous font du journalisme. Eric Nindou, c'est un professionnel de la communication. Eric Nindou te fait du journalisme. Il te fait a dit quoi, a fait quoi, a dit quoi, a fait quand, les qui, quand, les cas. Les 6 questions de représentation que résume Ali Fassi. Abordez maintenant le fond. Et Madame Tina Salama a aussi fait ça à la Radio Okapi. Les qui, les quand, les comment, les pourquoi, les ceci. Mais est-ce qu'ils connaissent la com? La com est différente du journalisme. Absolument. Et le président de la République, comme institution, n'a plus besoin du journalisme. Le président de la République a besoin de la communication. Et c'est ce qui tue maintenant aujourd'hui l'image du pays. Une précision de taille. Les gens font du journalisme à la place de la communication. Mais quand vous êtes élevé, ministre, député, sénateur, vous n'avez plus besoin du journalisme. Le journalisme, c'est le reste dans les rédactions. Mais la communication qui est une branche du journalisme est au-delà du journalisme. C'est l'image. Alors, dans ça, c'est qu'est-ce que l'opinion a retenu comme image de la communication du président de la République. Très bien. Donc, par là, j'ai dit, ça a été une mauvaise préparation. J'ai suggéré au président de la République de révoquer son équipe de communication. Ça ne l'a pas aidé pour cette sortie médiatique. Une communication qui a été faite
sans un média public, avec une radio privée. Et l'autre question, c'est qui? Je ne sais pas. Les gens qui ont posé les questions très mal orientées. La technique a posé problème. L'image a posé problème. La présentation de la première institution a posé problème. Très bien. C'est là où j'ai dit, cette déclaration, cette sortie médiatique du président de la République n'en valait pas la peine. Alors, aborder le fond. Il fallait laisser le président de la République se reposer calmement. Pour l'interview, le président qui vous dit que Joseph Kabila est derrière. D'abord, il lui a été demandé par les évêques de tendre la main aux opposants, question de créer la cohésion nationale. Et à son tour, il a fait comprendre aux évêques que c'était pratiquement impossible parce que ses adversaires politiques avaient développé des postures qui ne facilitez pas la cohésion nationale. Il vous parle de Moïse Katumbi qui est indécis, Moïse Katumbi qui attend que la pression soit exercée sur lui par ses collaborateurs avant d'agir. D'abord, il n'avait pas reconnu les élections. Après pression, il a finalement reconnu les résultats des élections. Fayoulou est resté cet opposant radical qui refuse tout, qui rejette tout. Et il vous cite Joseph Kabila qui serait, d'après lui, bon, il a parlé à l'affirmatif que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. Il veut créer une insurrection, il veut reprendre le pouvoir par les armes. Est-ce que le président était-il obligé de tenir des propos si durs comme ça? C'est là où j'ai dit, est-ce que ça a été préparé l'interview? Je rentre en gros sur le plan professionnel. Ça prouve que tout a été fait dans la précipitation. L'interview avait été préparée. Et quand vous faites une interview, quel est l'état d'esprit de l'interviewé, de la personne qu'on interviewe? Absolument. Son état d'esprit, c'est comment? Sa psychologie. Sa psychologie. Comment était l'état d'esprit du président de la République? Une personne convalescente. Et vous pensez faire parler une personne qui est convalescente. C'est comme si vous faites parler une personne qui est sous anesthésie. Vous comprenez? C'est une bourde. Si je demande au président de la République, monsieur le président de la République, les gens qui travaillent pour votre communication ne vous aident pas, ne connaissent soit Baïbi Moussalate, soit ils ne vous aident pas, il faut tous les révoquer. Il faut être des professionnels. Entrons dans les fonds. Le président de la République du cas Fayoulou, du cas Katoum, du cas Kabila. Mais le président de la République est au-dessus de la mêlée. Non, Katoum est des fois borderline. Des mots très durs, hein? Ouais, Fayoulou, il te souffle les choses. Fayoulou, il est dans les radicalismes. Kabila est dans l'insurrection. Les présidents de la République, c'est là où j'ai dit il fallait laisser les présidents de la République se reposer. Le président de la République est le père de la nation. La première institution. Le premier protecteur du pays. Il a toujours été au-dessus de la mêlée. Qu'est-ce qui a été fait dans ces entrefaites envers Fayoulou, envers Katumbi, envers Kabila, pour chercher cette cohésion nationale? Et qui doit en être l'initiateur? C'est le premier des Congolais. C'est le président de la République. C'est le premier des Congolais. Il a tendu la main. Mais est-ce qu'on a développé un mécanisme pour ça? On développe des mécanismes. Il n'a pas tendu la main, mais il a réfléchi en observant l'attitude renvoyée par ses adversaires politiques. J'ai créé des conditions pour cela. Non, il a observé l'attitude de ses adversaires politiques. Oui, mais il a constaté que c'était impossible. Non, il puisse accepter ça. Ça ne veut pas dire que ça devait être impossible, c'est des frères. Ça ne peut pas être impossible pour les présidents de la République, c'est des frères. Ce ne sont pas des ennemis, ils sont dans l'adversité. Katumbi, Fayoulou, Kabila, ce ne sont pas des Rwandais, des Ougandais qui nous agressent, c'est des frères. L'un a été président de la République. L'autre, c'est des grands leaders politiques de mon pays. Est-ce que les conditions ont été créées pour ça? Il fallait créer les conditions pour apaiser. Et qui crée les conditions? C'est la première institution du pays. C'est ça le vrai problème. Des conditions ont été créées. Les conditions n'ont pas été créées. On tend la main, oui. Mais c'est toi les conditions, les mécanismes mis en place. C'est des frères. Quand le président de la République avait tenu la main Fayoulou, moi j'avais considéré, j'ai suggéré que Tshisekedi pouvait aussi dire bonjour à Martin, partir à Faden House. Ils ont beaucoup lutté ensemble. Ils se connaissent. Ils sont tous de la même école politique.
Ils sont tous des tshisekédistes. Père. Pas la fatisphère. Ils se sont rencontrés à la CENI ici. Ils s'étaient salués. Ça signifie qu'ils ne sont pas des ennemis. Ils sont dans l'adversité politique. Du cas Fayoulou. Ils s'étaient salués ici avec Tshisekedi. Exact. À la CENI. Martin, comment tu vas? Oui, c'est le président qui a dit ça. Ça signifie? Ils rigolaient même quand Martin Fayoulou intervenait. Oui, ils rigolaient même. Ils étaient assis même aux côtés. L'un vers l'autre. Alors, il fallait, ça signifie qu'à un moment, quand la main était tendue, on pouvait aussi créer ces conditions, ces mécanismes. Ce ne sont pas des ennemis. Je parle du cas Fayoulou. Du cas Katumbi. Ils ont tous cheminé ensemble dans la lutte politique et non armée. Ils ont tous aux États-Unis, ils ont fait des lobbies ensemble, Atlantic Council, États-Unis, partout. Ils ont été vraiment comme des frères siamois. Katumbi et Tshisekedi, Félix, président de la République. Ça signifie qu'ils ont en Suisse, c'est là, des amis communs. Le président Martin Fayoulou a des amis communs avec les présidents de la République. Le président Katumbi a des amis communs avec les présidents de la République. Ça signifie qu'à un niveau, il y a des passerelles. Il y a des ponts. On peut créer ces conditions. Joseph Kabila, vrai ou faux, avec qui il a fait la remise de avec Tshisekedi. Vrai. Ça signifie qu'il se côtoyait à un moment. Mais il est derrière un schéma insurrectionnel. Alors, j'aime bien d'après les informations du chef de l'État. Si le président de la République, il est dit que Fayoulou Tshisekedi Kabila est derrière un schéma insurrectionnel, mais pourquoi on le laisse parvaner? Il n'est pas au pays. Mais moi je l'ai dit, moi j'apprends que sur l'anniversaire. Donc quelque part, Kabila avait raison de dire que Kabila avait quitté le pays en catimini. Moi je sais pas, parce qu'il était derrière un schéma machiavélique. Beaucoup de kabilistes m'ont dit que lors de son dernier anniversaire, le 4 juin, Kabila était là avec sa femme, avec ses enfants. Ici à Kinshasa. Ah bon? Ouais. Beaucoup de kabilistes qui étaient dans la fête. D'après beaucoup de kabilistes. Il entre et il sort. Il était là le 4 juin, non? Oui. Il était là, avec femme et enfants. Ok. D'après beaucoup de kabilistes. Pas n'importe lesquels. Qui ont été là, tout ça qui n'a aigle. On l'appelle aigle. Certains aigles, certains soleils, certaines autorités. Tout ça qui n'a aigle. Aigle lié, aigle mais aigle accueilli. Aigle, tout ça qui la maman. Beaucoup de kabilistes ont dit que Kabila était là. Alors tu vois un peu, ces conditions d'apaisement pouvaient être créées entre fils et filles du pays. C'est-à-dire il n'y aura jamais de cohésion nationale. Mais déjà l'attitude de crispation politique. Donne. Donc je dis, il fallait laisser les présidents se reposer. Ça prouve que on donne l'image comme si ça ne peut pas vivre cette discussion entre fils et filles du pays. Pourtant on peut le faire entre fils et filles du pays. On peut discuter sur des questions majeures. La question rwandaise. Très bien. L'occupation de l'Est. Il y a des questions qui nous lient en tant que peuple. Notamment les dénominateurs communs, c'est les dossiers de l'Est. On ne peut pas rester insensible et indifférent en ce qui concerne ces dossiers-là. Très bien. On peut se mettre trouver des solutions adéquates. Kabila a géré le pays pendant 18 années. C'était quoi ta situation? Comment tu as défait les M23? Au moment de situation sous embargo. C'est des questions. On voit Hollande, Macron constitue Hollande, constitue Sarkozy. De temps en temps. C'est ça la beauté de la démocratie. Le président de la République peut de lui-même. C'est lui qui doit donner ses conditions, ces mécanismes. Il a salué Mouzito dans son débat. Ça veut dire que non, c'est des fils de Congo peut parler, des gars, j'ai rend hommage à Mouzito. Mouzito m'a écrit parce que nous avions signé la 6e revue annuelle avec les VFMI. Ça veut dire qu'il se parle avec Mouzito. Un autre sujet qui... s'il te plaît. Ça veut dire que le président de la République a gardé des contacts avec des fils du pays, des leaders politiques de notre pays. Il a cité des Mouzito, Mouzito m'a écrit. C'est le président de la République qui l'a dit, que Mouzito m'a écrit. Pour me féliciter. Hommage à Mouzito. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ennemis, ils sont dans l'adversité politique. Alors, c'est au président de la République qui devrait, en principe, en termes de suggestions, créer ces conditions pour parler avec chaque leader du pays, fils et fille du pays, chaque personne aujourd'hui qui porte la voix du Congo. Il a félicité Mouzito, il a félicité Mukwege. Que des fois, quand les choses avancent, ces gens-là parlent en bien du pays. Bien. Alors, maintenant, ça signifie que non, ils ont des passerelles de communication. Alors, on peut aussi le faire avec Kabila, on peut le faire avec Katumbi, on peut le faire avec Fayoulou. Moi, j'ai
toujours soutenu et accompagné Martin Fayulu. En aucun cas, j'ai écouté de ma bouche, soit de la bouche de Fayulu, me dire que Tshisekedi c'est mon ennemi. Non, non. Les fois que j'ai parlé avec Fayulu, il me disait comment va Tshisekedi. Parce que je dis, président, moi je ne voulais pas Tshisekedi, c'est votre ami, vous avez combattu avec lui. Non, en termes de gestion du pays. Tu vois, des fois il regrette, Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, il les porte tout le temps dans son cœur, Martin Fayulu. Très bien, allez, alors, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Et quand il faut parler des questions liées à la République, surtout des questions sensibles, notamment l'invasion dans l'Est, l'incursion dans l'Est, l'occupation dans l'Est, je pense que il faut là, très bien, c'est dire, c'est parler, c'est concerter entre fils et filles du pays. Parce que dans nos sangs, dans nos veines, nous avons que l'ADN du Congo. Très bien. Alors, l'autre sujet, qualifié de bourde par certains, c'est les félicitations du président de la République à l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est pourtant poursuivi par la justice dans un dossier lié au détournement de plusieurs millions de dollars américains. Le fait pour le président de prendre la parole sur la place publique, de féliciter un monsieur qui est placé sous les viseurs de la justice, est-ce que ce n'est pas une manière de fragiliser l'action menée au niveau de l'appareil judiciaire? Je demande ici à M. Jules Aligné Tenké. Il vient faire quoi? De démissionner. Mais pourquoi? Les magistrats suprêmes, le président de la République a lui-même blanchi Nicolas Kazadi par ses propos en disant que l'image de Kazadi est jetée en pâture. Aligné te doit démissionner. On ne reconnaît plus son travail. Ça signifie ce qu'il fait. Ce n'est plus du bon travail, c'est plus du bon boulot. Ce n'est pas pris au sérieux. Ce n'est pas pris au sérieux. Parce que les dossiers forage, la palais, c'est un dossier que l'IGF nous a balancé sur nos visages pour faire comprendre aux gens qu'il y a eu détournement. Et il a semé doute et confusion dans l'opinion. Et des amis, l'argent détourné, l'argent volé, IGF. L'IGF et ses aboyeurs nous ont dit, non, Mouïd à l'État, à l'État. Vous nous direz encore quoi? L'IGF avec ses aboyeurs. Vous nous direz encore quoi? Qui a nommé Aligné? Le président de la République par ordonnance présidentielle. Et la l'IGF sous tutelle de la présidence. Qui est le premier magistrat? C'est le président de la République. Très bien, revenez sur ce dossier ici est en instruction au niveau de la justice. Donc le président fragilisait déjà l'action de la justice. Le président de la République dit que un peu comme l'image de Nicolas Kazadi a été jetée en pâture. Ça signifie que non, Aligné pas démissionner. Même au niveau de la justice, ce dossier ne va plus avancer. Parce que nous ne comptons pas les propos du président de la République. Qu'on libère alors les Kassenga et Roubaud. C'est fini. C'est fini. Kassenga doit sortir. Roubaud doit sortir. Aligné doit démissionner. Parce que tout de lui a été remis en cause. Très bien, on va terminer l'émission. Et ça fragilise même la justice. Et le président de la République l'avait aussi dit du cas de Vital Kamerhe, qui était quelqu'un d'important, qui devait jouer un rôle, et que ce dossier était un règlement de compte et un acharnement. La justice n'a pas su prouver que réellement il y a eu détournement. Maintenant, on revient dans le cas de Nicolas Kazadi. Il est blanchi. Tous les débats ici, alligator. On va terminer l'émission. Le débat sur Aligné, c'est fini. Même l'IGF est remis en cause. Quand le président de la République dit, c'est grâce à Nicolas Kazadi que nous avons signé la 6e revue annuelle avec les FMI. Et Adolphe Mouzitou m'en a félicité. Très bien. Mouzitou n'est pas n'importe qui. C'est un ancien premier ministre du pays et qui s'y connaît dans les chiffres
et auprès des institutions de Bretton Woods. Parce que c'est Mouzito qui nous avait mis en programme formel avec les institutions de Bretton Woods. Merci beaucoup. Maintenant, le président de la République, l'émission est terminée, vous fait une sortie médiatique où il vous dit, vous avez jeté dans l'image et jeté en pâture. Il fait allusion à qui? À l'IGF et à ses aboyeurs. merci beaucoup. Qui nous viennent de l'autre toujours. Alligator, 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 alligator. On va terminer l'émission. Donc, Alligator doit arrêter de travailler. J'imagine la frustration des Alligator doit arrêter avec ses rapports pompeux. Alligator doit arrêter avec ces mots détournement des accusations qui n'ont ni fondement. Merci. Alligator doit démissionner parce que quand le président de la République dit que l'image de Kazadi a été jetée en pâture, ça signifie que non, à un certain niveau, sans pourtant le confirmer, le président de la République remet en cause tous les rapports de l'IGF. Merci. Le président de la République remet en cause toutes les accusations portées contre Nicolas Kazadi. Très bien, on va terminer l'émission. Ça signifie que Alligator a complètement échoué. Merci et beaucoup. Ça, on appelle ça en Kikongo, Imeni Samuna Alligator. Imeni Samuna Alligator. Et ça, c'est fini. Parce que le président de la République lui a dit, vous jetez en pâture la réputation d'une personne. Merci. Et qui a pondu ce rapport? C'est l'IGF qui a mis ça dans l'opinion. Tous les communicateurs, robots communicants de l'IGF. Alligator, 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 oh alligator, on va terminer cette émission. On va terminer alligator Imeni. On va terminer cette émission. L'image de Nicolas Kazadi est jetée en pâture. Donc, il remet en cause toutes les accusations contre Nicolas Kazadi. Le président de la République remet en cause par ses dires. Si en faisant une analyse, comme il a fait avec Vital Kamerhe. Tous les rapports pondus, de faux rapports pondus. Merci. Par l'IGF. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission par votre tout dernier commentaire. Un rapport toujours avec la sortie médiatique du chef de l'État. Le président qui vous dit, on ne sait pas si il s'agissait d'un lapsus, mais au moins il a dit qu'il se bat, lui et son gouvernement, bien évidemment. Tout est mis en œuvre pour que le pouvoir d'achat des Congolais soit réduit. Alors, pour certains analystes, avoir la situation dans laquelle vivent les Congolais aujourd'hui, dépréciation de la monnaie nationale, flambée des prix des produits sur le marché, bref, tous ces éléments prouvent à suffisance que tout est vraiment mis en marche pour que les Congolais souffrent davantage. Est-ce qu'on peut considérer cette déclaration du président de la République comme un lapsus ou comme une volonté manifeste? C'est là où j'ai dit les Congolais. Il fallait laisser les présidents de la République se reposer. Ça a été une mauvaise idée de faire parler les présidents de la République dans un état de convalescence. C'est pas bon. Peut-être oui, mais il est encore faible. Il fallait pas faire parler les présidents de la République. Très bien. On devait voir le président de la République arriver, dans un conseil des ministres, il est là. On le comprend que le président de la République est là. Il n'est pas mort, il est là. Et c'est un humain. Et à qui je souhaite prompt rétablissement et bon retour au pays. C'est mon président, c'est notre président. On n'a pas intérêt que les présidents tombent malades. Ça ne sera pas à l'intérêt du pays. Merci. Tu vois, donc il n'y a aucun cataclysme. Tu comprends les termes? Très bien. Aucun cataclysme en ce qui concerne l'état de santé du président de la République. Le pouvoir d'achat des Congolais. Les Congolais, lapsus peut-être. J'ai dit au président de la République, monsieur le président encore, que votre deuxième mandat est très mal parti. Il dit qu'il vient à peine de commencer, il faut donner du temps au gouvernement. C'est toujours le même discours qu'il avait commencé pour son premier mandat. Maman Judith, c'est banni toujours pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Maman Judith. Maman Judith. Alors c'est le tourisme. Comment ça? Maman Judith est venue faire du tourisme. Je vous dis ici, comme avait débuté les premiers mandats du président de la République, qui n'est pas différent du second mandat. On nous avait encore dit pendant les premiers mandats qu'on laisse le président de la République faire quoi? Se reposer. Tu comprends? Non, que ça va arriver, pendant les premiers mandats, ça va arriver. Le temps pour lui de maîtriser le contrôle il a fait de la situation. Maintenant, nous sommes à la sixième année du président de la République à la tête du sommet du pays. 6e année. Ça signifie que
déjà au début. Comme là, j'ai passé 5 ans, il devait déjà maîtriser ses méandres sur la vie des Congolais. Mais on comprend, on constate, on observe que c'est le but des mandats dernier d'ailleurs du président de la République n'est pas différent du premier mandat. Alors, moi, je reste trop dubitatif. Merci beaucoup. Concernant la perspective du pays. Merci. Allez, on a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Mon dernier message au public, il faut aimer le Congo. Merci de ton invitation. Je vous en prie. Merci aux Congolais qui se battent dignement pour les pays, qui ont l'amour de ces pays, qui sont disséminés à travers les provinces, qui sont à l'étranger, aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont en Océanie. Je leur dis, ayons l'amour du Congo. Mon message s'adresse également à nos frères et sœurs qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont meurtris, les peuples déplacés, qui sont malnutris, les familles éplorées, les familles divisées pour cette souffrance liée aux atrocités du M23, ces supplétifs soutenus par le peuple congolais. Il faut toujours inciter, pousser nos dirigeants à prendre leurs responsabilités. Très bien. Je vous dis à tout le monde merci. Gardons l'espoir pour le Congo. Aimons le Congo. Aimons-nous les uns les autres. Merci. Le jour qu'on mettra en nous cette fibre patriotique qui est en train de pâlir, je pense qu'on mettra le Congo dans un élan de développement. Merci beaucoup, Yves Bouya. On va laisser aux générations futures un Congo en lambeaux et un Congo meurtri. Merci. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, journalistes, vos convictions, activistes de la société civile, les plus essentiels, c'est d'aimer le Congo. Merci. Et aimer le Congo, c'est également s'aimer. Merci beaucoup, Yves Bouya. Fin de cette émission. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.